Journaliste à CNN. Voilà. La grisaille, les pluies, les orages, on en a marre ce début de mois de juillet à des heures d'automne. Je suis bien d'accord. Hein. Ouais, 2500 foyers privés d'électricité ce matin dans la Drôme et l'Ardèche après ces orages qui ont balayé une partie de la France cette nuit. Des seaux d'eau, des énormes grêlons et puis pour les autres la grisaille. Forcément, on l'entendait d'ailleurs dans le journal de 18h, l'impact de la pluie sur le blé, sur ces mauvaises récoltes. Bonsoir Camille Rizzi. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Camille Rizzi, chercheuse CNRS au laboratoire de météorologie dynamique à Paris. Est-ce que c'est vraiment un été particulièrement bizarre, un été pourri comme on dit parfois, ou est-ce que c'est nous qui nous sommes trop habitués aux canicules des étés précédents peut-être ? L'été ne fait que commencer, donc on ne sait pas encore comment il va se terminer. En tout cas, il y a encore le temps pour que le temps s'améliore. Oui, c'est un début juillet pluvieux, ça ne veut pas dire que tout le reste du mois de juillet, que tout août va être sur la même couleur du ciel. C'est une jolie façon de voir le verre à moitié plein, c'est bien. Vous êtes là toujours, Félix, ça ira. On n'est pas là. J'ai cru que vous alliez enchaîner sur votre. J'ai cru que vous alliez enchaîner sur votre verre à moitié plein. Vous avez la main, vous avez annoncé que vous étiez de CNN. C'est normal. Oui, on va rester en français quand même. C'est vrai que Joe Biden hante cette émission. Oui, je vous entends parler de Joe Biden hôpital. Pour en revenir au ciel, c'est pas parce qu'on a un début de juillet comme ça qu'il faut désespérer du mois d'août. Non, alors je ne suis pas prévisionniste. D'ailleurs, c'est difficile de prévoir à l'échelle de plusieurs semaines ou de plusieurs mois le temps qu'il va faire. Mais de manière générale, il y a une tendance lente liée au changement climatique et se superpose à ça de la variabilité naturelle à l'échelle de plusieurs semaines, de plusieurs mois, de plusieurs années. Et là, en ce moment, l'hiver a été particulièrement pluvieux. Donc, rajouté aux orages qu'il y a, ça fait des sols particulièrement humides. Ce n'est pas forcément une tendance qui est durable et qui est générale. Alors, oui. J'ai une question, Camille Rizzi, en fait, une question que la majorité des gens des auditeurs de Sud Radio se posent. Où est le réchauffement climatique ? Et on peut se poser la question. Il fait froid dans une grosse partie de la France. Alors oui, il fait chaud, mais normalement dans le sud. Donc quand on se base un petit peu sur ce qu'on voit dans notre météo, on est à même de se dire que ça commence par un refroidissement, c'est ça, un réchauffement ? Cela étant, Judith, moi j'ai des nouvelles de ma belle famille qui est en Serbie. Il fait 45 degrés en ce moment. D'accord. Alors qu'est-ce qui se passe ? Il y a un truc, il y a un microclimat sur la France. Oui. C'est quoi l'histoire ? Et superposé à la tendance lente du réchauffement climatique, il y a une variabilité naturelle. Donc, selon les jours, selon les semaines, selon les endroits, il fait plus ou moins chaud, plus ou moins froid. Par contre, la tendance lente du réchauffement climatique, elle se fait bien sentir en France à l'échelle de plusieurs années. Et la tendance en France, donc c'est plutôt un réchauffement, plutôt un assèchement avec moins de pluie en été. Par contre, la tendance liée au changement climatique, c'est aussi une intensification des orages. C'est-à-dire que quand il y a des orages, ils donneront plus de pluie, ils seront plus intenses. D'accord. Oui, c'est-à-dire que des orages, des pluies en plein été, ça peut être lié au dérèglement de façon indirecte ? Oui, c'est ça. Alors, il y a toujours eu des orages en été. C'est juste qu'avec le changement climatique, on s'attend à ce que les orages soient plus intenses. Parce qu'en fait, avec le réchauffement climatique, une atmosphère plus chaude, en fait, peut contenir plus de vapeur d'eau. Et c'est cette vapeur d'eau qui, ensuite, quand elle rentre dans les orages, donne la pluie. C'est la fameuse, et c'est très important, je crois qu'il faut le rappeler, il y a une différence entre le climat et la météo. Bien sûr, et ça, c'est la base, hein. On est bien d'accord, Camille Rizzi. Oui, tout à fait. La météo, c'est le temps qu'il fait au quotidien, alors que le climat, c'est l'ensemble des temps qu'il fait à l'échelle de plusieurs années. Pour vous donner une image, en fait, la météo, c'est quels vêtements on porte aujourd'hui. Alors que le climat, en fait, c'est quel est l'ensemble des vêtements qu'on a dans son armoire. Et ce que je trouve aussi intéressant pour rebondir sur ce que vous dites, c'est j'ai cru comprendre il y a quelques semaines dans un reportage que les turbulences avaient tendance à se multiplier dans les airs pour les gens qui prennent l'avion du fait du dérèglement climatique. Est-ce que vous confirmez ce point, les turbulences qui sont plus fréquentes ou plus intenses avec des accidents, parfois même des blessés et des décès à l'intérieur des avions ? Je suis désolée, je ne connais pas ce sujet.
Il y a eu des sujets sur cette problématique. En tout cas, vous nous avez donné envie de prendre l'avion. Merci. Je pense à tous ceux là qui partent en vacances ce soir. Non, mais c'est vrai qu'il y a eu effectivement beaucoup plus d'accidents ces derniers temps. Pas des dysfonctionnements techniques. Non, pas forcément, puisque il y a eu des passagers blessés suite à des grosses perturbations et l'avion qui bougeait beaucoup. Continuez, monsieur de CNN. Ah, bon, ouais. Mathieu, parfaitement bilingue. Oui, écoutez, vous avez fait donc comme disait Albert Simon, c'est plus que c'était CNN. Donc comme disait Albert Simon, s'il ne pleut pas, il fera beau, c'est ça. Disait Albert Simon. S'il ne pleut pas, il fera beau. Ça, c'est la conclusion. Merci Félix Mathieu. Merci beaucoup. Je vous rappelle que vous êtes chercheuse au CNRS, au laboratoire de météorologie dynamique à Paris. Merci pour votre témoignage aujourd'hui. Merci Félix Mathieu. On se retrouve lundi, c'est ça ? À lundi. À lundi.